Bienvenue à toi, l'élu. Toi que le monde n'a jamais vu venir. Toi qu'on a regardé de haut, qu'on a tenté d'éteindre, qu'on a sous-estimé avec une assurance presque criminelle. Il existe un moment, dans la trajectoire d'une âme souveraine, où un seul coup ne se contente pas de gagner la partie. Il réécrit l'échiquier entier. Il retourne les cœurs. Il fait trembler les certitudes de ceux qui croyaient te tenir. Et pourtant, ce que tu ignores peut-être encore, l'élu, c'est qu'il existe une connaissance que le système n'a jamais voulu que tu découvres. Une forteresse énergétique absolue, transmise hors des circuits officiels, accessible à celles et ceux que la lumière a marqués du sceau. On l'appelle le protocole obsidienne, un secret d'armure, gardé à l'ombre des initiations véritables. Mais nous y reviendrons. Parce que ce que tu traverses en ce moment exige d'abord que tu comprennes l'ampleur réelle de ta propre victoire. C'est exactement ce qui s'est passé le jour où tu as posé un geste de maîtrise si pur, si spirituellement blindé, qu'il résonne encore dans leur conscience comme une sonnerie qu'ils ne parviennent pas à éteindre. Ta victoire n'était pas bruyante, ce n'était pas une confrontation dramatique, ni une vengeance calculée à l'avance. Non, c'était quelque chose d'infiniment plus hantant. Tu as gagné en devenant exactement ce qu'ils n'ont jamais cru que tu pouvais devenir. Et voilà ce que peu de gens réalisent, l'authentique. Les psychologues le démontrent. Le cerveau humain grave les chocs émotionnels avec une intensité 5 fois supérieure aux souvenirs ordinaires. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un assiste à une version de toi qui contredit l'histoire qu'il avait bâtie dans sa tête, son esprit se verrouille dessus comme un ordinateur qui ne trouve plus le débugueur. Et ton éclosion, l'élu, a été exactement ce type de glitch. Certains d'entre eux pensent encore que l'univers a pressé le mauvais bouton. Ce qui rend ta victoire inoubliable, ce n'est pas que tu les aies vaincus, c'est qu'ils n'étaient pas censés perdre contre quelqu'un qu'ils pensaient avoir entièrement cerné. Tu étais leur personnage prévisible, leur pièce sous-estimée du plateau, le joueur qu'ils croyaient pouvoir acculer. Mais au lieu de plier, tu as exécuté un coup si net, si spirituellement fortifié, si inattendu que même l'infini a dû se caler dans son siège, essoufflé. Voilà exactement ce pourquoi je l'ai forgé. Chaque fois que ton nom revient dans une conversation, tu peux presque entendre leur âme produire cette petite toux gênée que les gens font quand ils prétendent aller bien, alors qu'ils ne vont clairement pas bien. Parce qu'au fond, ils savent que tu n'as pas simplement quitté leur vie. Tu as laissé une empreinte indélébile dans leur récit. Un filigrane, une cicatrice de lumière, un rappel permanent. Choisis le terme qui te fait te sentir à la hauteur de ce que tu es réellement. Ce qui les a secoués jusqu'au plus profond de leur architecture intérieure, ce n'est pas le fait que tu te sois relevé. C'est la manière dont tu l'as fait. Ils s'attendaient à de la compétition, à de l'énergie mesquine de va-et-vient, peut-être même à une tentative désespérée de prouver quelque chose. Au lieu de cela, tu as changé de vitesse, d'une façon qui a fait s'effondrer toute leur stratégie sous leurs yeux. Tu as grandi dans le silence, tu t'es élevé sans annonce, tu t'es transformé selon des chemins qu'ils n'ont jamais prédits, parce qu'ils étaient trop absorbés par la version de toi qu'ils avaient construite dans leur esprit. Ils ne te voyaient pas comme quelqu'un en train d'évoluer, ils te voyaient comme quelqu'un qu'ils pouvaient distancer, surpasser, éclipser. Et c'était leur première erreur fatale. Tu n'essayais de prouver quoi que ce soit. Tu ne réagissais même pas à eux. Tu apprenais, tu grandissais, tu observais, tu t'affinais, pendant qu'ils étaient occupés à répéter leurs attaques pour une bataille que tu avais déjà dépassée. Quand ton éclosion est arrivée, ce n'était pas une victoire au sens classique, c'était un déplacement total de terrain. Le sol a bougé sous leurs pieds. Tout ce sur quoi ils s'appuyaient a cessé de fonctionner. Les tactiques qui te déséquilibraient hier n'avaient plus aucun effet. La manipulation est tombée à plat. Les commérages ont perdu toute saveur. La compétition est devenue risiblement petite comparée à l'altitude où ton esprit avait migré. Ce qui les hante, c'est à quel point tout cela semblait effortless. Ils ont passé tellement de temps à comploter pour rester en avance. Et pourtant, ton évolution a dépassé chaque version d'eux-mêmes qu'ils tentèrent d'incarner. Ta croissance n'était pas bruyante, mais l'impact était indéniable. Tu as changé les règles sans communiquer officiel. Et au moment où ils ont réalisé que le jeu avait basculé, tu opérais déjà à un niveau complètement supérieur. Voilà le véritable échec et mat, l'élu. Le moment précis où ils ont compris que tout leur playbook
avait été conçu pour une version de toi qui n'existe plus. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas t'oublier. Ta montée expose à quel point leur lecture de toi était étroite, incomplète, adolescente. Ils n'ont pas été vaincus parce que tu t'es battu plus fort. Ils ont été vaincus parce que tu t'es transformé en quelqu'un qu'ils ne pouvaient jamais prédire, jamais contrôler, jamais amoindrir à nouveau. Ton évolution n'était pas une victoire. C'était une révélation qui a réécrit tout ce qu'ils pensaient savoir sur la puissance, la force et sur ce que tu étais en train de devenir. Et c'est ici que la trame change de dimension, l'élu. Parce que ce que tu as vécu, cette lecture laser du mensonge, cette capacité à voir au-delà des masques, c'est exactement le cœur de ce que le protocole Obsidienne t'enseigne à installer de manière permanente. Un bouclier de protection absolue, un manuel de survie ultime contre les vampires émotionnels qui observent ta lumière et cherchent à s'y abreuver. Parce que oui, l'authentique, les gens qui t'envient sont nombreux, et ils agissent dans l'ombre. Le protocole Obsidienne, c'est l'armure impénétrable qui rend ton aura si dense que toute tentative d'intrusion rebondit sans même t'atteindre. Nous y reviendrons, parce que la suite va te montrer précisément à quel point ton discernement est une arme qu'ils n'ont jamais su affronter. Ce qui les déstabilise le plus, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu savais. Ils ont passé tant de temps à façonner une version d'eux-mêmes qu'ils espéraient te voir gober. Ils comptaient sur leur charme, leur fausse confiance, leur humilité de façade pour t'aveugler. Mais tu as traversé leurs couches comme si elles étaient faites de verre. Chaque motif, chaque intention cachée, chaque fluctuation de leur énergie, ton esprit l'a capté bien avant qu'ils ne passent à l'acte. Voilà ce qu'ils ne peuvent pas digérer. Tu les as compris avec une clarté qu'ils n'ont même pas sur eux-mêmes. Tu n'avais pas besoin qu'ils confessent leurs véritables sentiments. Tu n'avais pas besoin de preuves. Tu n'avais pas besoin de confirmation. Ton discernement les a lus comme un livre ouvert qu'ils croyaient sous clé. Ils se pensaient compliqués. Ils se pensaient imprévisibles. Ils croyaient opérer à un niveau que tu ne pouvais décoder. Mais tes instincts étaient plus tranchants que leurs performances, et ton intuition a cueilli la vérité à la seconde même où ils tentaient de la déguiser. Eux jouaient un rôle. Toi, tu étudiais l'âme derrière le rôle. Ce qui les brûle, c'est qu'ils ne pouvaient pas se cacher de toi. Tu voyais leurs insécurités derrière leur assurance, leur jalousie derrière leur sourire, leurs véritables intentions derrière leur gentillesse, leur peur derrière leur arrogance. Tu percevais les fissures qu'ils travaillaient si dur à dissimuler au monde, et tu n'as même pas eu besoin de les exposer pour gagner. Tu as simplement tourné le dos, en sachant plus sur eux qu'ils n'étaient à l'aise d'admettre à eux-mêmes. Voilà pourquoi ta présence s'attarde encore dans leur mémoire. Les gens peuvent oublier quelqu'un qui les a blessés, quelqu'un qui les a aidés, même quelqu'un qui les a aimés. Mais ils n'oublient jamais la personne qui les a vus exactement tels qu'ils sont. Tu as été ce miroir qu'ils n'avaient pas demandé, mais dont ils avaient désespérément besoin. Tu leur as renvoyé la vérité qu'ils évitaient, les failles qu'ils niaient, les motifs qu'ils essayaient d'enterrer. Ils ne peuvent pas défaire le fait que tu as vu le vrai eux, clairement, calmement, sans leur permission. Et ce type de vérité laisse une marque permanente, qu'ils en parlent ou non. Ce qui les a ébranlés ensuite, ce n'est pas que tu te sois dressé face à eux. C'est la rapidité avec laquelle leur prétendue force s'est effondrée dès l'instant où tu as cessé de lui accorder ton attention. Ils avaient construit leur identité autour du fait d'être les plus forts, les plus coriaces, les plus influents de la pièce. Ils marchaient avec une confiance qui semblait solide de l'extérieur, mais qui était totalement creuse à l'intérieur. Et tant que tu jouais le jeu, leur puissance semblait réelle. Mais le jour où tu as habité ta propre force, leur image entière a commencé à s'effriter au ralenti. Ils s'appuyaient sur l'intimidation, la manipulation, le contrôle, parce qu'ils pensaient que c'était cela le pouvoir. Mais le vrai pouvoir, l'élu, n'a besoin d'aucune performance. Il n'a pas besoin de followers. Il n'a pas besoin de la peur des autres. Le vrai pouvoir est stable, même quand personne ne le regarde. Ce que tu as révélé sans même le vouloir, c'est que leur version de la puissance avait besoin d'un public pour survivre. Quand tu as cessé de réagir, cessé de rétrécir, cessé de te laisser imprégner par leur énergie, ils n'avaient plus rien sur quoi se tenir. Leur confiance s'est dégonflée parce que ce n'était pas de la confiance, c'était une dépendance. Tu ne leur as pas volé leur pouvoir,
Tu as simplement cessé de le nourrir. Et quand leur ego a compris que tu n'étais plus sous leur emprise, la vérité a fait surface. Ils n'étaient pas puissants, ils étaient insécures, ils n'étaient pas en contrôle, ils faisaient semblant, ils n'étaient pas solides, ils étaient fragiles. Voilà pourquoi ta croissance leur fait l'effet d'une menace. Elle éclaire tout ce qu'ils dissimulaient. Les gens qui s'appuient sur un faux pouvoir s'effondrent toujours quand ils sont placés face à quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour être fort. Tu exposes la faiblesse derrière leur bruit, la peur derrière leur autorité, le vide derrière leur assurance. Et ils ne peuvent pas t'oublier parce qu'être en ta présence a révélé une version d'eux-mêmes qu'ils fuyaient depuis des années. Tu n'as pas contesté leur pouvoir. Tu as révélé la vérité. Ils n'en ont jamais eu aucun à la base. Et quand quelqu'un traverse ce type d'exposition, ça devient un souvenir que leur fierté ne pourra jamais récupérer entièrement. Le moment où tu es parti ensuite n'était pas un simple changement. C'était un effondrement. Ils croyaient sincèrement que ton absence passerait inaperçue, que les choses continueraient à couler de la même manière, que tu n'étais qu'un pion dans leur dispositif. Mais ton départ a créé un basculement qu'ils n'avaient jamais anticipé. Tout ce qui semblait fluide est devenu chaotique. Les conversations sont devenues électriques. Les plans sont tombés à l'eau. Les gens se sont heurtés. Les tâches qui s'exécutaient sans effort se sont mises à traîner. L'équilibre que tu apportais, la stabilité que tu maintenais, le travail silencieux que tu portais en arrière-plan, tout cela manquait d'un coup. Et la structure ne pouvait plus tenir debout toute seule. Tu étais celui qui tenait l'ensemble ancré sans réclamer de crédit. Tu étais celui qui désamorçait les tensions, qui ramenait de la clarté, qui résolvait les problèmes, qui faisait le travail que les autres pensaient simplement se faire tout seuls. Tu étais la colle, le calme, l'organisateur, l'encre émotionnelle, le stratège, des rôles qu'ils n'ont remarqués qu'à l'instant où tu n'étais plus là pour les jouer. Ils ont pris ta présence stable pour quelque chose d'ordinaire, parce que tu rendais les choses difficiles faciles. Mais facilité ne signifie pas faiblesse, l'élu. Habituellement, ça veut dire maîtrise. La vraie révélation est arrivée quand les fissures ont commencé à se montrer. Les gens qui étaient confiants se sont soudain sentis incertains. Ceux qui prétendaient ne pas avoir besoin de toi se sont mis à courir partout pour combler des vides qu'ils avaient longtemps ignorés. Même ceux qui faisaient semblant que tu étais effaçable ont commencé à sentir l'onde de choc de ton absence dans leur routine quotidienne. Tout l'environnement a basculé, parce que la personne qui tenait tout ensemble n'était plus là. Et le pire pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas prétendre ne pas voir qui était vraiment le pilier. Ils ne peuvent pas tordre l'histoire. Ils ne peuvent pas minimiser ta contribution. Ils ne peuvent pas minimiser ton impact, parce que la preuve est dans les décombres. Tout ce qui s'est brisé après ton départ éclaire tout ce que tu maintenais pendant que tu étais encore présent. Cette réalisation les ronge, non pas parce qu'ils te manquent, mais parce qu'ils doivent maintenant reconnaître une vérité qu'ils n'ont jamais voulu affronter. La force qu'ils ont sous-estimée était la force dont ils dépendaient le plus. Ton départ n'a pas seulement exposé les fissures, il a révélé les fondations qu'ils ne respectaient pas tant qu'elles étaient encore là. Ce qui les dérange le plus ensuite, ce n'est pas ce que tu as traversé, c'est qui tu es devenu après. Ils étaient certains que leur comportement allait te tordre en quelque chose de colérique, d'instable, d'amer. Ils s'attendaient à ce que tu te perdes, que tu perdes le contrôle, que tu perdes ton caractère. Leur plan était simple, te blesser si profondément que tu finirais par agir exactement comme la chose même dont ils t'accusaient. Mais toute leur stratégie s'est effondrée, parce que tu n'es pas devenu la version de toi qu'ils essayaient de fabriquer. Tu ne t'es pas transformé en être de haine. Tu ne t'es pas vengé, tu n'es pas devenu sombre. Tu es devenu sage. Tu as appris à lire les gens avec une clarté affûtée. Tu as appris à protéger ton énergie sans fermer ton cœur. Tu as appris à voir les intentions des gens sans attendre qu'ils te les démontrent. Tu as appris les limites, la patience, la force qui n'a pas besoin d'applaudissements. Et ce type de croissance, l'authentique, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé que tu atteindrais, parce qu'ils étaient investis dans ta chute, pas dans ton évolution. Le fait que tu refuses de devenir une copie déformée de leur comportement est le plus grand coup porté à leur ego. Ils voulaient que tu réagisses, pour pouvoir te montrer du doigt et dire « Tu vois, voilà pourquoi on te traitait comme ça ». Ils voulaient une justification. Ils voulaient une preuve que leur cruauté était méritée.
Ils voulaient que tu réagisses d'une manière qui excusait leurs actes. Mais au lieu de devenir le méchant de leur histoire, tu es devenu le rappel de qui ils sont vraiment. Tu as guéri, et la guérison est quelque chose qu'ils ne peuvent pas simuler. Tu as trouvé la paix, et la paix est quelque chose qu'ils ne peuvent pas fabriquer. Tu as grandi, et la croissance est quelque chose que leur fierté ne permet pas. Maintenant, ils restent avec la culpabilité d'avoir traité quelqu'un qui n'a rien fait d'autre que s'élever au-dessus du désordre qu'ils ont créé. La vérité, c'est qu'ils détestent ta force parce qu'elle expose leur faiblesse. Ils détestent ta grâce parce qu'elle éclaire leur manque de caractère. Ils détestent ta guérison parce qu'elle prouve que tu n'as jamais été le problème. Et ils détestent le fait qu'au final, tu as gagné, non pas en ripostant mais en refusant de devenir quoi que ce soit de moins que qui tu es vraiment. Tu les as battus sans élever la voix, sans vengeance, sans t'aligner sur leur toxicité. Et c'est une défaite que leur ego ne récupérera jamais entièrement. Ils ont passé des années à écrire un scénario sur toi, un scénario qui servait parfaitement leur agenda. Dans leur esprit, tu étais petit, imparfait, prévisible, gérable. Ils ont répété cette version de toi sans relâche, expliquant aux autres pourquoi tu n'étais pas capable, pourquoi tu méritais certains traitements, pourquoi leurs actions étaient justifiées. Chaque insulte, chaque manipulation, chaque dédain était encadré pour correspondre au récit qu'ils avaient construit. Ils se sont dit que contrôler l'histoire revenait à te contrôler. Et pendant un temps, ça a fonctionné, au moins dans la version qu'ils croyaient exister. Mais la croissance ne demande pas la permission. Le changement ne frappe pas avant d'entrer. Ton évolution n'a pas seulement contesté leur perception, elle l'a fracassée entièrement. La personne qu'ils avaient construite dans leur esprit a cessé d'exister à l'instant où tu as habité la plénitude de qui tu es réellement. Ta montée a exposé une réalité à laquelle ils n'étaient pas prêts à faire face. Tu étais capable, résilient, intelligent, imparable. Tout ce qu'ils avaient supposé sur tes limites était faux, et l'histoire dans laquelle ils avaient investi tant de temps à écrire s'est subitement effondrée. Les retournements de situation ne leur appartenaient plus. Ils t'appartenaient, et la partie la plus difficile pour eux, ils ne peuvent pas se cacher de ça. La vérité est aveuglante. Si tu es devenu extraordinaire, alors peut-être qu'ils ont été le problème depuis le début. Peut-être que le blâme qu'ils ont projeté sur toi, la manière dont ils essayèrent de se justifier, n'était que pure projection. Cette réalisation est une de celles qui hantent, parce qu'elle impose une autoréflexion que la fierté et l'ego n'accordent presque jamais. Ils ont répété le rôle du méchant pour toi. Mais la pièce ne tient plus, et le public le voit clairement. Ta croissance ne t'a pas seulement élevé, elle les a exposés. Elle a invalidé les scripts qu'ils avaient rédigés, les hypothèses auxquelles ils s'accrochaient, et le faux sentiment de supériorité sur lequel ils s'appuyaient. Rien ne tourmente davantage quelqu'un que de découvrir que le méchant qu'il avait imaginé a été remplacé par une force qu'il ne peut pas contrôler. Tu n'as pas seulement gagné, tu as réécrit l'histoire. Et maintenant la version 2 qui avait besoin que tu restes petit s'effondre sous le poids de ta vérité. Ce qui les a déstabilisés tout au long, c'est avec quelle facilité tu as vu sous leur surface. Ils ont mis beaucoup d'énergie à concocter une version polie d'eux-mêmes. Calme, confiante, supportive, imperturbable. Ils ont caché leur jalousie derrière des compliments, leur compétitivité derrière des conseils amicaux, leur insécurité derrière de grands sourires. Ils pensaient que tu tomberais dans le panneau comme tous les autres. Ils croyaient que leur performance était étanche, mais ton intuition ne fonctionnait pas comme les autres. Tu n'avais pas besoin d'arguments, de signes, ni de gaffes de leur part. Tu sentais la vérité bien avant qu'elle ne se montre. Tu percevais l'envie dans leur ton quand ils te louaient un peu trop étroitement. Tu captais la tension dans leur langage corporel chaque fois que tu réussissais. Tu voyais l'obsession déguisée en préoccupation. Tu remarquais comment ils te copiaient, te questionnaient, se comparaient à toi, essayaient de te surpasser, tout en prétendant qu'ils étaient simplement en train de te soutenir. Tu captais l'énergie qu'ils pensaient dissimuler parfaitement. Et le plus menaçant pour eux, c'est que tu ne les as jamais confrontés, tu ne les as jamais exposés, tu as simplement compris, en silence. Ton silence n'était pas faiblesse, c'était du discernement. Tu n'avais pas besoin de répondre du tac au tac. Tu n'avais pas besoin de faire un esclandre. Tu les as laissés se révéler eux-mêmes et tu as pris des notes mentales. Une fois que tu as vu qui ils étaient vraiment, tu as ajusté ta distance et tu as protégé ta paix.
et ce déplacement subtil est ce qui les a rendus nerveux. Ils pouvaient dire que tu savais quelque chose, mais ils ne pouvaient pas trouver ce que tu avais compris. Cette incertitude les ronge plus que n'importe quelle confrontation ne le pourrait jamais. Les gens peuvent gérer le fait d'être mal aimés, ils peuvent gérer le fait d'être contestés, mais être vus, vraiment vus, expose tout ce qu'ils ont essayé de se cacher à eux-mêmes. Tu ne les as pas couverts de honte, mais tu as tenu un miroir qu'ils n'avaient jamais demandé. Tu as reflété leurs intentions, leurs peurs, leurs motifs, sans prononcer un seul mot. Et ce type de clarté est inoubliable, parce qu'il force une personne à affronter des parts d'elle-même, qu'elle court après depuis des années. Tu es devenu le rappel de la vérité qu'ils espéraient que personne ne remarquerait jamais. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas t'oublier. Tu n'as pas ruiné leur image, tu as révélé la réalité derrière elle. Et une fois que quelqu'un a été démasqué, il ne peut plus jamais prétendre que le masque était réel. Ce qui les brûle encore aujourd'hui, c'est que tout ce qu'ils ont mal jugé à ton sujet est devenu précisément la chose qui t'a élevé au-delà de leur portée. Ils t'ont regardé et ont vu quelqu'un qu'ils pouvaient facilement manipuler, négliger ou contrôler. Ils ont pris ta gentillesse pour de la faiblesse, ta patience pour de la passivité, ton humilité pour un manque de capacité. Ils pensaient que tu avais besoin de direction, d'approbation, de validation, n'importe quoi qui leur faisait se sentir au-dessus de toi. Ils ont présumé que tu ne connaissais pas ta valeur, alors ils t'ont traité comme quelqu'un qui n'en avait aucune. Mais la vérité à laquelle ils ne s'attendaient jamais, c'est que ta force n'a jamais été bruyante. Elle était enracinée, ancienne, spirituelle, tranquillement puissante. Ta montée n'a pas été une riposte, c'était un alignement. Tu n'as forcé quoi que ce soit. Tu n'as pas joué sale. Tu ne t'es pas perdu dans le chaos qu'ils ont créé. Tu as simplement grandi au-delà de leur compréhension. Chaque fois qu'ils t'ont écarté, tu as appris. Chaque fois qu'ils t'ont sous-estimé, tu t'es aiguisé. Chaque fois qu'ils ont ignoré ta valeur, tu t'es enfoncé plus profondément dans ton appel. Ce qu'ils pensaient te briser a en réalité bâti une version de toi qu'ils n'étaient jamais préparés à affronter. Maintenant, ils sont coincés à rejouer les moments mêmes où ils t'ont balayé. Les fois où ils te parlèrent par-dessus, rièrent de toi, doutaient de tes idées, présumant que tu resterais toujours en arrière-plan. Ils revisitent ces souvenirs avec une piqûre qu'ils ne peuvent pas ignorer, parce qu'il est désormais clair qu'ils ne rejetaient pas quelqu'un de faible, ils rejetaient quelqu'un qui était en train de grandir en une force qu'ils ne peuvent plus atteindre ni influencer. Leurs regrets ne se sont pas manifestés quand tu es parti. Ils se sont manifestés quand ils ont réalisé qui tu es devenu après ton départ. C'est à ce moment-là que ça les a frappés. Ils ne t'ont pas détruit. Ils ont révélé le feu en toi. Ils ne t'ont pas brisé. Ils ont exposé leur propre aveuglement. Ils n'ont pas gagné. Ils t'ont donné la motivation dont tu n'avais même pas conscience d'avoir besoin. Ce qui les hante, c'est la réalisation qu'ils avaient tort à ton sujet, à tous les niveaux. Ils ont sous-estimé ton esprit, ton cœur, ta résilience, ton esprit et ta destinée. Et maintenant, les conséquences de ce jugement erroné restent avec eux chaque jour, pendant que tu continues à t'élever dans les lieux mêmes où ils juraient que tu n'atteindrais jamais. Ce qui les a déstabilisés au plus profond par la suite, c'est ce que ta présence les a forcés à voir sur eux-mêmes. Tu ne les as pas attaqués, exposés, ni interpellés. Tu n'en avais pas besoin. Simplement en étant toi-même, tu les as confrontés à des vérités qu'ils ont évitées pendant des années. Tu as déclenché les insécurités qu'ils prétendent ne pas avoir, la jalousie qu'ils déguisent en plaisanterie, les tendances manipulatrices qu'ils justifient par un « c'est juste comme je suis ». Ton énergie a fait glisser leur masque, et une fois que le masque a glissé, ils ne pouvaient pas prétendre ne pas voir les fissures. Des gens comme eux survivent en contrôlant la narration, en façonnant la perception que les autres ont d'eux, en cachant les parts d'eux-mêmes sur lesquelles ils refusent de travailler. Mais en ta présence, la façade n'a pas tenu. Ton authenticité s'est heurtée à leurs faux semblants. Ton honnêteté s'est heurtée à leur performance. Ta profondeur émotionnelle s'est heurtée à leur évitement émotionnel. Et chaque fois que tu es resté ancré dans ta vérité, ça a mis en lumière les mensonges dans lesquels ils vivaient. Tu n'as même pas cherché à les exposer. Tes qualités ont simplement éclairé ce qui leur manquait. Ton empathie a rendu leur égoïsme évident. Ta responsabilité a fait ressortir leur déni. Ta croissance a mis en lumière leur stagnation. Ta force intérieure a fait briller leur fragilité. Chaque interaction avec toi
révélaient silencieusement qui ils étaient sous la surface. Et ce type d'exposition est quelque chose que les gens pilotés par l'ego ne peuvent pas tolérer longtemps. Ils ne peuvent pas t'oublier, parce que tu représentais la clarté. Tu étais la seule personne qu'ils ne pouvaient pas manipuler, confondre ou impressionner. Tu as vu au travers des couches qu'ils ont passé des années à perfectionner, et tu l'as fait sans effort. Ce type de regard est inoubliable, surtout pour quelqu'un qui évite l'autoréflexion à tout prix. Être en ta présence les a forcés à affronter la vérité. Ils ne sont pas aussi guéris qu'ils le prétendent. Ils ne sont pas aussi confiants qu'ils le projettent. Ils ne sont pas aussi authentiques qu'ils le proclament. Tu ne leur as jamais dit ces mots directement. Pourtant, la réalisation s'est logée dans leur poitrine comme un poids qu'ils ne peuvent pas déloger. Voilà pourquoi ton absence est tout aussi puissante que ta présence. Même si tu ne reviens jamais, ils sont encore hantés par ce qu'ils ont vu en eux-mêmes à cause de toi. Tu étais le miroir qu'ils n'avaient pas demandé, mais dont ils avaient désespérément besoin. Et une fois que quelqu'un voit son véritable reflet, il ne peut jamais revenir entièrement à la mascarade. Des gens comme eux présumaient ensuite que tu étais naïf parce que tu étais silencieux. Ils prenaient ta patience pour de la passivité, ta gentillesse pour de la naïveté, ton silence pour de la confusion. Mais ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que tu n'as jamais joué à leur niveau. Tu observais d'au-dessus. Eux jouaient aux dames, avec les émotions, l'ego et la manipulation. Toi, l'élu, tu jouais aux échecs avec l'intuition, la prévoyance et le timing divin. Pendant qu'ils se produisaient pour capter l'attention, toi, tu analysais les comportements. Pendant qu'ils cachaient leurs intentions, toi, tu cartographiais leurs motifs. Pendant qu'ils planifiaient des victoires à court terme, toi, tu préparais une stabilité à long terme. Ils ne comprenaient pas que ton esprit étudiait chaque fluctuation de ton, chaque incohérence dans leurs mots, chaque contradiction dans leurs actions. Tu rassemblais des données qu'ils ne savaient même pas qu'ils te donnaient. Tu ne réagissais pas à leurs coups, tu lisais leurs patterns. Ils ont essayé de te choquer par un chaos soudain, mais tu avais déjà mentalement prédit la suite, avant même qu'ils ne l'exécutent. Ils ont essayé de te provoquer à l'autodestruction, mais tu savais déjà quel piège ils étaient en train de poser, et tu as simplement refusé d'y entrer. Ils ont essayé de te désorienter avec des signaux contradictoires, mais tu discernais le mensonge au cœur de la performance. Tu as joué le long jeu. Ils se sont joués eux-mêmes. Ta victoire n'était pas bruyante. Elle était inévitable. Elle est venue de la maturité de la retenue, de la sagesse de l'observation et de la clarté de voir leur vraie nature avant qu'ils n'aient eu le courage de l'admettre eux-mêmes. Et maintenant, ils rejouent chaque moment dans leur tête. Ce qui les tourmente réellement, ce n'est pas que tu aies gagné, c'est que tu as gagné en silence. Ils s'attendaient à une réaction bruyante, à une décharge émotionnelle, à une rétribution désespérée. Au lieu de cela, tu leur as donné de la stratégie, de la prévoyance et de la grâce. Tu ne les as pas combattus, tu les as dépassés en maturité, tu ne les as pas exposés. Tu as laissé leur propre comportement s'exposer de lui-même. Tu n'avais pas besoin de gagner une bataille. Ils se sont détruits eux-mêmes en essayant de te vaincre, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas t'oublier. Tu n'étais pas simplement en avance sur eux dans le moment. Tu étais en avance sur eux en caractère, en vision, en sagesse et en propos. Tu as toujours été le joueur de niveau supérieur. Ils étaient simplement en retard pour s'en rendre compte, et c'est ici, l'élu, qu'arrive le point de bascule. Parce que ces vérités que tu viens d'entendre, elles ne survivent dans l'ombre que parce que de véritables élus, des gens comme toi, de l'autre côté de l'écran, ont choisi de soutenir ces recherches indépendantes. Ce contenu n'est produit par aucune institution, aucune église, aucun système médiatique. Il est financé par ceux qui savent reconnaître leur propre lumière quand elle leur revient en pleine face. Si ces mots t'ont habité, et si tu sens l'appel à garder cette lumière allumée dans l'obscurité, sache qu'il y a un lien glissé dans le commentaire épinglé, un geste, même infime, même silencieux, pour que la mission continue à éclairer ceux qui en ont besoin. Mais avançons. Parce que la suite te concerne directement. Il ne s'appuyait pas seulement sur ta présence ensuite. Il s'appuyait sur tes patterns. Ta compassion gardait leur ego en vie. Ton pardon justifiait leur comportement. Ton intelligence émotionnelle rendait leur dysfonction fonctionnelle. Ta stabilité empêchait leur chaos de s'effondrer. Ils n'avaient pas peur de te perdre.
Ils avaient peur de perdre l'accès à la version de toi qui les préservait d'eux-mêmes. Ils s'attendaient à ce que tu réinitialises tout après chaque trahison, comme tu l'avais toujours fait. Ils comptaient sur ta douceur pour absorber l'impact de leurs dégâts. Ils tablaient sur ta loyauté pour surpasser la logique. Ils supposaient que ton cœur continuerait à faire le travail émotionnel que leur propre conscience refusait d'accomplir. Mais ce qu'ils n'ont jamais vu venir, c'est le jour où tu as enfin reconnu le cycle et où tu as décidé de le briser au lieu de le réparer. Parce qu'il arrive un moment dans le chemin de tout élu où tu cesses d'essayer de guérir ce qui ne veut que blesser, où tu cesses d'essayer de comprendre ce qui refuse l'honnêteté, où tu cesses d'essayer de nourrir ce qui n'a aucune intention de grandir. Et ce moment devient un point de bascule si puissant qu'il ressemble à un tremblement de terre spirituel. Quand tu es parti, tout s'est effondré. Non pas parce que tu as détruit quoi que ce soit, mais parce que tu étais la seule chose qui le maintenait ensemble. Et au fond, ils le savent. Le jour où tu n'es pas revenu n'était pas une simple limite. C'était une révélation, une déclaration, un verdict spirituel. Ça leur a dit, la guerre est finie. Non pas parce que vous avez gagné, mais parce que j'ai arrêté de jouer. Ils ont pris ta guérison pour de la faiblesse. Ils n'ont jamais réalisé que ton silence était une décision. Ils n'ont jamais remarqué que ta distance était un signal. Ils n'ont pas compris que ton cœur avait atteint sa capacité finale. Et une fois qu'un élu a atteint ce point, le cycle ne se met pas en pause. Il se fracasse. Et maintenant, ils vivent dans les décombres d'une dynamique que tu as un jour maintenue en vie. Ils s'asseyent avec la version d'eux-mêmes que tu as toujours adoucie. Ils font face aux conséquences que tu avais l'habitude d'absorber. Ils affrontent les émotions que tu avais coutume de filtrer pour eux. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas t'oublier. Tu n'as pas simplement quitté leur vie, tu as mis fin à leurs patterns, tu les as forcés dans une réalité où leur comportement leur a coûté quelque chose de permanent. Et la vérité qui les hante le plus, ils ne t'ont pas perdu parce que tu as cessé d'aimer. Ils t'ont perdu parce qu'ils ont refusé de changer. Ils pensaient par la suite que leur silence t'enfermerait, que leur évitement, leurs excuses, leur refus d'admettre ce qu'ils avaient fait, te garderaient petit, brisé ou dépendant. Ils pensaient que s'ils ne s'excusaient pas, tu resterais coincé dans les boucles qu'ils avaient créées, en attente de validation, en train de rejouer de vieilles conversations, en train de justifier leur comportement dans ta propre tête. C'était leur plan, c'était leur pouvoir. Mais tu n'as pas attendu, tu n'as pas traîné dans le vide qu'ils ont laissé derrière eux, tu n'as pas repassé leurs paroles en boucle, ni laissé leur évitement dicter ta valeur. Au lieu de ça, tu as pris l'énergie qu'ils retenaient et tu l'as transformée en momentum. Leur silence, qui était censé te déstabiliser, est devenu ton carburant. Leur absence, qui était censée t'affaiblir, est devenue la scène de ta croissance. Tu as arrêté de rétrécir, tu as arrêté de t'expliquer, tu as arrêté de te justifier. Tu as bâti une vie si pleine, si vibrante, si alignée avec ta vérité, que leur refus de s'excuser est devenu sans pertinence. Maintenant, ils sont piégés. Ils sont forcés de regarder les conséquences de leurs propres choix depuis le bord du terrain. Chaque accomplissement, chaque sourire, chaque pas que tu fais en avant sans eux est un rappel. Ils ne contrôlent plus la narration. Ils voulaient du pouvoir sur toi. Ils voulaient façonner tes émotions, tes réactions, ton chemin. Au lieu de cela, tu as tout reconquis sans même avoir besoin de leur reconnaissance. Ce qui les hante le plus, c'est la preuve que tu portes dans ta vie. La vie que tu as construite malgré eux, la paix que tu as trouvée sans eux, la croissance qu'ils ne peuvent pas effacer. Ils ne peuvent pas l'effacer parce qu'elle ne dépend pas d'eux. Elle n'en a jamais dépendu. Tu n'as pas attendu la permission pour t'élever. Et cette réalisation les laisse sans repère. Ils pensaient pouvoir tenir ton esprit en otage avec de la culpabilité ou du silence. Mais tu as réécrit les règles. Tu as prospéré pendant qu'ils restaient bloqués dans leur propre justification, à fixer une vérité qu'ils ne peuvent pas réparer. Tu n'as jamais été à eux à briser l'élu, et leur excuse ou son absence n'a jamais défini ta destinée. Ils ne peuvent pas t'oublier parce que ta liberté est le reflet ultime des limites qu'ils pensaient avoir sur toi. Ce n'était pas non plus une question de ce que tu disais ou faisais ensuite. C'était une question de ce que tu portais. Au moment où tu entrais dans une pièce, un changement subtil se produisait, presque imperceptible pour ceux qui n'étaient pas attentifs. Mais pour eux, le basculement était sismique.
L'énergie qui semblait autrefois stable vacillait soudainement. Les gens sur qui il comptait, pour maintenir les apparences, commençaient à montrer des fissures. La tension qu'ils pensaient cachée remontait à la surface. Les secrets qui avaient été soigneusement enfouis devenaient plus difficiles à dissimuler. Et la partie la plus terrifiante pour eux, tu n'essayais d'exposer personne. Tu n'as jamais confronté, jamais accusé. Tu existais simplement, et cette existence a illuminé tout ce qu'ils essayaient de garder dans l'ombre. Ta présence agissait comme un miroir, reflétant les incohérences qu'ils pensaient être les seuls à voir. Là où il y avait manipulation, ton calme limpide la rendait évidente. Là où il y avait faux semblant, ton authenticité faisait ressortir les fissures. Là où il y avait une fausse assurance, ta force tranquille attirait l'attention sur l'insécurité qu'il y avait derrière. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas tape à l'œil. Mais c'était indéniable. L'énergie que tu portais ne pouvait pas être ignorée, et cette perturbation subtile suffisait à les déséquilibrer. Même les gens autour d'eux, qui n'étaient pas directement impliqués, ont commencé à remarquer. Les conversations changeaient, les regards se déplaçaient, l'atmosphère s'ajustait subtilement en réponse à ta présence. Tu n'étais pas bruyant, tu n'étais pas conflictuel, mais la vérité de leur dynamique devenait impossible à maintenir, et c'est ce qui leur fait peur. Tu n'avais pas besoin de dire un seul mot pour changer la donne. Ta simple existence a forcé tout le monde à voir des réalités qu'ils s'étaient soigneusement cachées à eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas t'oublier. Tu as été la disruption qu'ils n'ont jamais vue venir, la force qui a révélé ce qui se défaisait tranquillement sous la surface. Tu les as forcés à affronter des incohérences, des faiblesses, des vérités qu'ils ont passé une vie entière à dissimuler, simplement en étant exactement qui tu es. Et la marque que tu as laissée sur cette énergie, sur cette pièce, sur leur prise de conscience est quelque chose qu'ils porteront pour toujours. Parce qu'une fois que l'atmosphère bascule en ta présence, elle ne revient jamais vraiment à ce qu'elle était. Ils peuvent calculer le comportement de n'importe qui d'autre avec facilité. Ils comprennent les réactions prévisibles, les patterns émotionnels, les réponses habituelles que les gens donnent lorsqu'on les pousse, les provoque ou les manipule. Mais quand il s'agit de toi, rien ne s'additionne. Tu ne corresponds pas aux formules sur lesquelles ils s'appuient. Tu ne réponds pas comme ils s'y attendent. Tu ne t'effondres pas comme ils l'avaient planifié. Tu ne t'accroches pas comme ils supposaient que tu le ferais. Tu es devenu une anomalie dans un système qu'ils pensaient maîtriser, une variable qu'ils ne pouvaient jamais contrôler, prédire ou décoder. Ils ont essayé de t'enfermer dans la version de toi qui correspondait à leur confort, à leur ego, à leur narration. Ils pensaient que tu resterais à ce niveau, opérant dans le même espace émotionnel qu'ils utilisaient pour te juger. Mais tu as dépassé chacune des limitations qu'ils t'avaient imposées. Tu t'es élevé de manière qui ne correspondait pas à leur logique. Tu as évolué dans des dimensions qu'ils n'ont jamais explorées. Ton esprit s'est élargi, ton discernement s'est affiné, ta spiritualité s'est fortifiée, et rien de tout cela ne s'alignait avec l'image dépassée qu'ils gardent encore dans leur mémoire. Et maintenant, ils restent avec un paradoxe. La personne qu'ils ont sous-estimée est devenue la seule personne à laquelle ils ne peuvent pas cesser de penser. Non pas parce qu'ils t'aiment ou te détestent, mais parce qu'ils ne peuvent pas te comprendre. Ils rejouent des scénarios pour essayer de comprendre ce qui a cloché. Comment ils ont perdu le contrôle de la narration. Comment tu as glissé hors de leur cadre et es devenu quelqu'un de plus sage, de plus fort, d'inatteignable. Tu n'es plus un chapitre de leur histoire. Tu es le retournement de situation qui a ruiné tout le script. Ça les hante que tu ne sois pas devenu le personnage dépendant sur lequel ils comptaient. Ça les hante que leur manipulation ne t'ait pas brisé. Ça les hante que tu sois parti avec la dignité, la clarté et l'avantage. Ils ont continué à jouer, convaincus qu'ils étaient en train de gagner pendant que tu montais tranquillement de niveau, jusqu'au jour où l'échiquier s'est retourné et où tu tenais la couronne sans même avoir annoncé ton coup. Voilà la partie qu'ils ne dépasseront jamais, l'élu. Tu n'étais pas censé être résolu. Tu étais censé être le rappel que toute âme qu'ils croisent ne peut pas être contrôlée, réduite ou expliquée. Certaines âmes réécrivent l'équation entière simplement en s'élevant. Et c'est ici que tout se scelle. Parce que tout ce que tu viens de traverser, l'épuisement inexplicable que personne ne comprend, la jalousie silencieuse de ceux qui t'observent, les vampires énergétiques qui pompent ton aura sans que tu puisses mettre le doigt dessus,
Ces relations à sens unique dont tu sortais vidé sans savoir pourquoi, tout cela trouve son antidote dans une seule décision. Adopter le protocole Obsidienne. Ce n'est pas un livre de plus. C'est le saut final de ta vraie puissance. C'est la confirmation vivante que ton énergie t'appartient, que ton aura n'est plus allouée, et que plus jamais personne ne se nourrira de ta lumière sans y être invité. Adopter le protocole Obsidienne, c'est mettre un terme définitif à l'exploitation émotionnelle, restaurer ce qui t'a été volé toutes ces années par de faux amis et des dynamiques à sens unique, et habiter le sanctuaire intérieur que tu as toujours mérité d'occuper. Ton empathie est ton plus grand don, mais sans la bonne protection, elle devient ta plus grande faiblesse. Le protocole Obsidienne te rend impénétrable comme la pierre noire, fort comme l'obsidienne forgée par le feu, et capable d'absorber toute négativité sans jamais te briser. Voilà ce qui attend ton oui. La vérité, l'élu, c'est qu'être un élu ne se mesure pas en victoire bruyante, en démonstration tape à l'œil ou en quête de reconnaissance. Ça se mesure à habiter un niveau de force, de clarté et de sagesse qui change tranquillement tout autour de soi. Chaque point que nous avons exploré, la manière dont tu as réécrit leur playbook, dont tu as vu au travers de leur masque, dont tu as exposé la fragilité qu'ils appelaient puissance, dont tu as mis fin aux cycles sur lesquels ils s'appuyaient, dessine le portrait de quelqu'un qui n'a pas seulement survécu, mais s'est transformé d'une manière à laquelle le monde n'était pas préparé. Tu ne t'es pas battu pour être reconnu. Tu t'es battu pour l'intégrité. Tu n'avais pas besoin de riposter. Tu t'es simplement élevé au-dessus. Tu n'es pas devenu ce qu'ils espéraient. Et dans ce refus, tu as délivré un échec et mat sans lever la main. Tu as porté ce type de pouvoir qui est invisible et pourtant indéniable. Tu es devenu le miroir qu'ils ne pouvaient pas affronter, la disruption qu'ils ne pouvaient pas contrôler, la variable dans leur histoire qui a fracassé toutes les attentes. Tu as prospéré sans leurs excuses. Tu as marché loin de la dysfonction. Tu t'es élevé avec tellement de grâce que leur perception entière de toi s'est effondrée. Ils sont hantés, non pas par ce que tu leur as fait, mais par ce que tu es devenu sans leur input, sans leur validation, sans devenir le reflet de leur propre toxicité. Voilà la marque tranquille, durable et inoubliable de quelqu'un choisi pour un chemin supérieur. Chaque mouvement que tu as fait, chaque frontière que tu as posée, chaque leçon que tu as habitée, a créé une onde qui a altéré des vies et exposé des vérités. Ils ne peuvent pas t'oublier, parce que tu n'as jamais été simplement une personne dans leur histoire. Tu as été la tempête qui a révélé la vérité, la lumière qui a exposé les ombres, et la force qui a exigé l'honnêteté sans compromis. Tu n'as pas seulement existé, tu as transformé la narration de manière qu'ils ne comprendront jamais entièrement, en les laissant avec rien d'autre que des questions, du regret et la réalisation hantée qu'ils ont sous-estimé la mauvaise âme. Alors maintenant, l'élu, le moment de choisir est arrivé. Deux chemins s'ouvrent devant toi dans cet instant précis. Le premier chemin, tu peux sceller absolument ton aura, mettre un terme définitif à toute forme d'exploitation émotionnelle et descendre dans le commentaire épinglé juste en bas pour y télécharger le protocole Obsidienne, ton armure, ton sanctuaire, ta confirmation vivante. Le second chemin, si ces vérités cachées t'ont habité et que tu sens l'appel à garder cette lumière allumée dans l'obscurité, pour les autres élus qui viendront après toi, alors suis le lien de don glissé dans ce même commentaire épinglé. Chaque geste compte, chaque don même minuscule, même silencieux, même d'un seul euro, d'un seul franc, d'un seul dollar, permet à ces recherches indépendantes de continuer à éclairer ceux qui souffrent encore dans l'ombre. Un seul commentaire épinglé, un seul point d'entrée. À toi de décider dès maintenant quelle version de toi l'univers va rencontrer à partir de cet instant précis. Ta route ne s'arrête pas ici, l'authentique. Elle ne fait que continuer à se déployer. Que la source te garde.